Après avoir explicité certains principes à propos de la connaissance de la religion, qu'est-ce que l'islam, comment on peut le comprendre, à travers les fondements, quelle est maintenant la question qui peut se poser, quelle est la frontière entre l'islam et la croyance en islam et la non-croyance, la mécréance ou l'incroyance. Selon ce que nous avons dit à propos de la doctrine musulmane, ce qui est affirmé d'une manière explicite, autour duquel il y a unanimité, et il est univoque. Celui qui nie un pilier, par exemple, de ces choses-là, des piliers de la foi, il n'est plus musulman. Ou celui qui dit, moi, je crois à Dieu, mais je crois qu'il y a un autre Dieu avec lui, il n'est plus musulman. Ce sont les fondements qu'on a explicités avant. Ou celui qui dit, moi je crois à tel prophète, mais je ne crois pas aux autres prophètes ou à un autre prophète, etc. Il n'est plus dans l'islam. Ou celui qui adore une créature en croyant que c'est une divinité ou il a un pouvoir de divinité. C'est-à-dire il n'adresse pas son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, s'il le fait exprès, c'est-à-dire il ne le fait pas par ignorance, il est exclu de l'islam. Voilà, si vous voulez, la frontière entre la croyance et l'incroyance. Mais quand on dit il est incroyant ou mécréant, ça c'est notre jugement dans l'ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant auprès d'Allah dans l'au-delà et qu'il va être éternellement dans l'enfer selon l'avis de certaines de nos savants. Ça, c'est notre jugement dans l'ici-bas. Dans l'au-delà, le jugement, il est à Dieu, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas trancher sur le salut des gens, parce qu'on ne connaît pas les causes, et on ne connaît pas l'intérieur des gens. Parce que la mécréance, ou le kufr, ce qu'on appelle al-kufr, qu'on peut traduire par le kafir, on peut le traduire par impie dans le Coran, celui qui est considéré comme impie, celui que Dieu désigne dans le Coran comme kafir, c'est celui qui a eu la révélation. On lui a apporté la révélation, on lui a explicité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé les gens comme ça se débrouiller avec le Coran. Il était là pour expliquer et expliciter les choses. Ça, c'est une condition qui accompagne toujours la révélation, qui accompagne toujours le message. D'une manière claire et d'une manière juste. Ce sont les conditions. Mais quand il a la conviction que c'est la vérité, mais il la nie, il la rejette par entêtement et par orgueil. C'est celui-là le kafir. C'est celui-là le kafir dans le Coran. C'est celui-là le vrai kafir. Il le connaît, c'est-à-dire il connaît la vérité. Il a eu le temps de connaître que c'est la vérité. Il a pris le temps entre lui et sa conscience
Mais il dit non, je ne suis pas, par orgueil, comme a fait Pharaon. Pharaon a su la vérité. Et quand Moïse leur a apporté nos signes clairs et explicites, ils disent, c'est de la vraie magie. C'est de la magie claire et nette. Ils la renièrent injustement et orgueilleusement. Alors qu'au fond d'eux, ils étaient convaincus que c'était la vérité. Voilà. C'est ça la mécréance. C'est ça la mécréance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui nie des choses devant nous, etc., nous, on ne peut que dire celui-là, il n'est pas musulman. Le mieux, c'est de dire non musulman, ou de dire incroyant, en faisant la différence entre mécréance et incroyance. Et la majorité des gens aujourd'hui, si vous regardez la société, ce sont des incroyants. Parce que le mécréant, c'est celui qui a eu la vérité. Et on lui a apporté cette vérité, on lui a explicité, on lui a expliqué d'une manière claire. Et après, il renie. Par orgueil. Ou parce qu'il convoite un poste, ou parce que, pour un intérêt personnel, ou pour de l'argent, ou parce qu'il a peur d'être taxé, d'être terroriste, ou etc., etc. Mais celui qui a eu le message, deuxième catégorie, il a eu le message. Mais il l'a eu d'une manière déformée, dévoyée, comme c'est le cas dans notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils regardent sur Internet, ils regardent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, sur Discord, etc., etc. Mais il y a une pléthore de sites. Et derrière lesquels il n'y a pas des musulmans, il y a soit des musulmans hérétiques, soit des non-musulmans qui veulent faire du mal à l'islam. Et quand ils voient cette image qu'il aurait envoyée sur l'islam, ça les rend sceptiques. C'est détestable comme image. Ils disent on ne peut pas croire à une religion qui est comme ça. Une religion qui admet la torture, le terrorisme, de tuer, de couper les mains, de trancher les têtes, etc., etc. C'est pas que de leur faute. Parce que le message n'a pas été abouti d'une manière claire. Vous voyez bien que dans l'histoire, ceux qui font aboutir le message, ce sont les messagers et les prophètes. C'est pour cela que les savants parlent de périodes vacantes, fatra, où il n'y a pas eu de messagers. Et ces gens-là, on ne les appelle pas des mécréants. On ne les appelle pas incroyants. Ils n'ont pas eu la possibilité. Ils n'ont pas eu de message parce que celui qui porte le message n'existe pas. Parce qu'on porte le message, comme on l'a expliqué dans la prophétie, il faut certaines qualités. Donc il ne faut pas seulement dire qu'aujourd'hui tout le monde connaît l'islam et personne n'a d'excuses. C'est faux. Quand on voit comment les musulmans vivent, comment les musulmans traitent avec les autres, déjà on met une barrière entre les gens et l'islam. Ce n'est pas que de leur faute. Les musulmans ont une responsabilité ici, parce qu'ils ne font pas aboutir le message dans son essence. Véridique et claire. Ou bien il y a des gens
qui vivent dans des contrées qui sont loin de tout. Ils n'ont jamais entendu l'islam. Et jusqu'à maintenant, ça existe, ça a toujours existé. Les gens qui vivent au pôle Nord, dans les forêts en Amérique du Sud, ou bien en Asie, ou bien en Afrique. On ne peut pas les traiter de mécréants. Il y a beaucoup de musulmans. La question de la mécréance, ils la distribuent facilement. Ah, c'est un kafir. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Donne un sens au mot qu'on te dit kafir. Qu'est-ce que tu veux dire par kafir? Ces gens-là qui n'ont pas eu le message, ils ne sont pas des kuffars, ils ne sont pas des mécréants parce qu'ils n'ont pas eu. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dieu ne châtie pas les gens, ne reprend pas les gens jusqu'à ce qu'il envoie un messager. Quel messager est arrivé en Amazonie? Quel messager est arrivé je ne sais pas où? Il n'y en a pas. Donc ceux-là, on ne les traite pas comme des mécréants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les traite comme des non-musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire non-musulmans? C'est-à-dire, on ne les oblige pas à pratiquer. On ne leur demande pas de pratiquer l'islam. Ils ne sont pas obligés de faire la prière, ni de faire de donner la zakat, ni de jeûner, on ne va pas leur dire non, il ne faut pas boire ci ou il ne faut pas manger ci. Non, c'est des non-musulmans. C'est ce que ça veut dire, mais pas autre chose. Ceux qui sont désignés comme des mécréants, ça veut dire ceux qui ont combattu le message, après avoir connu la vérité. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, Abu Jahl, le grand ennemi du prophète, alayhi salatu wa sallam, et certaines personnes de Quraysh, ils ont connu la vérité, mais par orgueil. Donc ils ont dit, il dit la vérité, mais on ne veut pas de cette vérité. Ça ne nous arrange pas par orgueil parce qu'on va perdre. On va perdre de notre célébrité. On va perdre de notre pouvoir. Donc il faut chercher un qualificatif. C'est pour cela qu'ils ont cherché des qualificatifs. Et les poètes, et les fous, et les magiciens. Malade mental ou magicien. Après avoir bien réfléchi. Donc ils ont eu le message bien explicité et bien clair. Mais celui qui n'a pas eu ça, on ne peut pas le condamner. C'est pour cela, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et que sa justice, elle est pour tout le monde. Il ne peut pas traiter tout le monde de la même manière comme les musulmans le font aujourd'hui. Ils profèrent le mot impie sur tous ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pour cela certains savants disent que le jour du jugement dernier, il y aura ceux qui n'ont pas eu de message, qui n'ont pas eu de messager, qui n'ont pas connu l'islam, ou ceux qui ont entendu l'islam mais d'une manière dévoyée, ou ceux qui ont entendu l'islam mais ils n'avaient pas la capacité de comprendre, ou ils n'avaient pas le temps de méditer sur ça. Mais les savants, ils rentrent toutes ces catégories ici. Celui qui, voilà, il a lu sur l'islam, mais il était en train de travailler sa conviction, de réfléchir. Ben, il était attrapé par la mort. On dit quoi? On ne l'appelle pas mécréant, celui-là. Ou bien, il était en train, il a connu l'islam, mais il n'avait pas la capacité de comprendre des choses qui sont... Lui, il est loin de ces choses-là. Il n'avait pas la capacité de les comprendre. Il ne fait pas partie des gens de la réflexion. Et certains savants disent que le jour du jugement dernier, ces gens-là, on va leur expliciter le message, on va leur donner le temps de réfléchir. Et après, il y aura le jugement, comme tout le monde. C'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut laisser la question du salut des gens.
à Dieu subhanahu wa ta'ala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا